Un petit dernier avant la dinde, toujours sans Antoine Bonvalot, le gardien qui finit son rétablissement. Épinal va jouer contre le dernier de D1, Morzine Avoria, club que connaît parfaitement bien Armand Jaillat, qu'on va aller voir tout de suite. Bonjour Armand. Bonjour. Bon, je le disais, tu vas jouer contre en terre connue. Bon, en terre connue, oui, à Épinal. Non, ouais, c'est sûr, on joue contre Morzine, ça va être un gros match. On sait que cette année, ils sont plus forts à l'extérieur qu'à domicile, donc il faut aborder ce match le plus sérieusement possible. Son dernier ex-aequo, même si effectivement il y a toujours un danger dans une poule toujours homogène. Oui, c'est sûr. Nous, on veut pour objectif garder ce top 4 en ligne de mire. Si on sait qu'il y a Dunkerque-Strasbourg qui joue contre, donc si la victoire est au bout, on peut espérer finir dans les 3 premiers pour cette phase aller et avant cette trêve de Noël. Il y aura forcément un petit peu d'orgueil, vous sortez d'une belle toise 7-0 du côté de Nantes. Ouais, c'est sûr que celle-là, elle nous a bien piqué au moral. On a à cœur de se rattraper demain devant la patinoire qu'on sait qu'elle sera pleine. Donc vous êtes attendu. Ouais, c'est sûr, on le sait qu'on a attendu. On sait qu'on a vu sur les réseaux qu'ils n'étaient pas très contents de la défaite à Nantes et c'est normal, on comprend. Maintenant, demain, ça va être un gros match. Il ne faut pas s'attendre que ce soit facile parce que Morzine est dernier ex-aequo, mais j'espère qu'ils seront là pour nous pousser, pour aller chercher cette victoire. Sans doute le dernier match aussi sans votre gardien titulaire, va falloir gérer encore ce paramètre-là. Ouais, après, pour nous, peu importe qui est absent dans l'équipe, on se focus sur le match. On a eu des blessés tout le long de la saison. On a réussi à enchaîner 8 victoires avec beaucoup d'absents. On a réussi à aller chercher une victoire sans Antoine. Donc peu importe qui sera dans la cage demain, on fait confiance à Paco et Tristan. On va l'aider et eux aussi vont nous aider à aller chercher cette victoire. Puisqu'on est en fin d'année, petit bilan pour l'attaquant que vous êtes sur ces 3 premiers mois de compétition. Il y a quoi, 4 buts, une passe. Comment vous jugez vos prestations ? Ça va, avec les matchs de préparation, donc, notre ligne avec Dominique et Alexandre, on a bien tourné. On avait bien commencé le début de saison aussi. On a eu moi perso un petit trou au mois de novembre, je pense. Et je suis quand même assez content. Après, on peut toujours faire mieux. J'espère encore faire mieux et aider l'équipe à aller chercher les 3 points dès demain. Allez, petite victoire sous le sapin, ce serait bienvenu. Ça sera un beau cadeau de Noël, oui. Merci Armand, bon entraînement. Merci. À demain. On va aller voir Nicolas Martin, l'entraîneur adjoint, qui est tout au fond là-bas, à côté de son neveu et d'Antoine Bonvalot, qui ne sera donc pas sur la glace, vous l'aurez compris. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Alors l'info d'abord, c'est que le gardien à côté est tout près de revenir, mais on prend les précautions, il ne jouera pas demain. Exactement, c'est ça, on ne va pas prendre de risques, il a encore une petite douleur et on ne peut pas que ça recraque. Donc on préfère le préserver et qu'il soit opérationnel pour la reprise du match le 6 janvier contre Tours. On vient de l'évoquer avec Armand, vous sortez d'une belle toise, parfois ça réveille. Comment vous avez vécu cette semaine ? Ouais, c'est un peu les montagnes russes parce que, entre guillemets, on met une toise à Brest et on en prend une la semaine d'après. Après, ouais, c'était compliqué parce qu'on a fait, je dirais, 30-35 minutes de jeu égal avec Nantes, une très belle équipe, faut pas l'oublier quand même. Ouais, 8 victoires consécutives. Tout à fait, et puis après on a pris un ou deux buts qui nous ont mis un peu dans le trou, et là, du déchet offensivement, défensivement, on n'a pas réussi à marquer, alors qu'on a eu des occasions, donc après ça psychote, et puis après, comme disait un grand philosophe, il vaut mieux perdre une fois 7-0 que 7 fois à 0. Bon, il faut réagir, ceci étant, face à Morzine qui est dernier ex-aequo. Morzine, c'est ça, c'est 3 points à prendre. Il n'y a pas à faire de spectacle ou quoi que ce soit. On doit être efficace dans ce qu'on va proposer demain et aller chercher 3 points avant la petite trêve qui nous attend d'une semaine. Ça va faire du bien, tout le monde est un petit peu fatigué. Je pense que ça commence un petit peu psychologiquement et physiquement à toxiner un peu. Enfin, un gros début de saison, on va pas... Et donc ça commence un petit peu à... Donc on a réussi à reporter un match qui nous a permis d'avoir une petite semaine de trêve. Contre Strasbourg. Exactement, ça va faire du bien parce qu'après on va rattaquer avec 2 matchs de la foulée, le 6 contre Tours et puis le mardi qui suit à Strasbourg. Le préparateur physique que vous êtes, qu'est-ce que vous avez concocté pour les gars après le match de demain ? Après, il y a beaucoup de joueurs qui repartent directement chez eux parce qu'ils ont la chance de pouvoir faire Noël en famille. Donc les Slovaques vont repartir après le match dans leur famille. Repos vraiment complet là. Repos complet. Après, quelques-uns vont faire quelques séances chez eux là-bas pour toucher un petit peu la glace. Et puis nous, on a prévu de toucher un peu la glace soit mardi ou samedi prochain pour quelque chose
un peu décontracté pour recharger les batteries, mais c'est plus un peu pour se retrouver tranquillement sans pression. Bon, une petite victoire sous le sapin, on le disait, avec un match, c'est la folie. Il y a beaucoup de gens qui voudraient voir ce match-là. Il y a presque 1000 personnes qui n'ont pas de billets, qui sont sur liste d'attente. Oui, après, c'est l'engouement qu'il y a cette année pour l'équipe. Et puis, nous, on est là pour donner ce qu'on a à donner. Grosse ambiance une nouvelle fois en perspective. Le défenseur slovaque Nechala touché à l'épaule et donc le gardien convalescent Antoine Bonvalot feront défaut côté spinalien. C'est le jeune portier du Cru Tristan Thévenot, élu homme du match il y a 15 jours contre Brest, qui assurera une nouvelle fois l'intérim. Premier face-off de cette Épinal-Morzine à 18h05. On vous proposera de revivre le meilleur de cette rencontre le 2 janvier prochain lors de la reprise de nos programmes.